Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est le 14 décembre 2018. Je vous remercie d'être là pour m'écouter. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 7 décembre 2018 et surtout de la pleine lune du 22 décembre 2018. Au vu des événements qui se sont déroulés le 7 décembre ou autour du 7 décembre, je n'ai pas jugé bon de faire une capsule vidéo, j'étais occupée. Il me semblait que le mouvement des Gilets jaunes était assez révélateur de cette lunaison et qu'il n'y avait pas à en dire plus ni à mettre de l'huile sur le feu. Donc cette nouvelle lune qui a eu lieu le 7 décembre a coïncidé donc avec ce mouvement de revendication des Gilets jaunes, un mouvement de revendication qui est très suivi par beaucoup de monde et qui a montré un mois de décembre en haute tension. Donc la lunaison du 7 décembre a eu lieu en Sagittaire à 15 degrés, conjoint Jupiter en Sagittaire, Soleil, Lune, Sagittaire, conjoint Jupiter, voilà, où es-tu? Voilà, et Mercure en Scorpion ici, le tout en carré à Mars-Neptune, en trigone avec Chiron et une opposition Vénus-Uranus, pour les personnes qui le connaissent. Donc la nouvelle lune représente toujours le début de quelque chose. On peut aisément dire que le désir d'expansion, le désir d'obtenir des réponses propres au Sagittaire s'est inscrit dans la maison où il transitait. Tout ça, ça dépend bien sûr de votre thème, où se trouvent les 15 degrés du Sagittaire. Il y a eu une petite graine, d'une certaine manière, qui a été plantée dans la maison où se situe votre Sagittaire à 15 degrés. Comme vous le savez, nous avons un thème toujours un peu différent selon le lieu et l'heure de naissance que nous avons. Cette nouvelle lune, donc du 7 décembre, a donné le coup d'envoi, a planté la petite graine, a donné le coup d'envoi pour un désir d'épanouissement, un souhait d'organisation, on a proposé un projet, une direction à notre vie, et puis on a un désir de participer à une dimension sociale d'épanouissement, de réunir autour de soi des personnes autour d'un projet, parce qu'on y croit, parce qu'on a la foi en ce projet, parce qu'on est en quête. C'est le sens du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le but qui nous enthousiasme. On s'enthousiasme pour quelque chose qui nous fait vibrer pour une aventure. Dans cette lunaison, on avait une promesse d'amélioration, de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus grand, de meilleur, de satisfaisant. Et on était passionné par l'idée d'atteindre ce but. Cette lunaison également était conjointe à Mercure en Scorpion, donc il y a eu beaucoup d'échanges émotionnels avec les autres. On a dit très exactement ce que l'on pensait à certaines personnes. Et comme cet amas planétaire était en carré à Mars, Neptune en Scorpion, carré rouge, vous voyez, c'est les aspects rouges, les aspects conflictuels. Ce désir d'expansion est rendu difficile par le carré. Il a fallu donc rompre avec des situations mensongères, arrêter de se sacrifier, surtout dans nos relations, de traîner avec soi des personnes du passé mais qui n'avancent pas, se retrouver dans des situations dans lesquelles on ne se reconnaissait pas, ou alors pris dans un mensonge de l'autre ou dans soi-même. On a pu, pendant cette lunaison, couper avec des gens, couper des cordons qui nous rattachaient à eux et puis dire des choses d'une manière très tranchée, à la mode Scorpion, en exprimant ce qu'on avait à dire. Et bien sûr, comme c'est Mercure en Scorpion, parfois sans y mettre les formes. Cette lunaison était bien aspectée sur le plan de Saturne, donc les structures, le lien avec la tradition, l'ambition, en sextile à Vénus,
Donc nous avons quand même des capacités pour rebondir dans les relations, et également c'est sextile à Mars-Neptune. Nous avons la capacité, pendant cette lunaison, de donner une forme et une structure à une idée collective, et surtout à réformer en fait cette idée collective, parce que c'est en trigone à Uranus. Maintenant, la pleine lune du 22 décembre qui aura lieu dans une semaine, j'arrive, fait la part belle à Uranus qui est rétrograde en Bélier. Avec Uranus, on cherche à être libre, à s'affranchir. On bouleverse, on fait voler en éclats ce qui ne convient plus. En Bélier, c'est l'équivalent de la conjonction à Mars. Donc il augmente l'envie d'ouvrir des portes fermées, de se battre par rapport aux choses que l'on croit. Uranus invite à une grande ouverture d'esprit, à une ouverture à l'inattendu, à l'imprévisible. Avec Uranus en Bélier qui est rétrograde, on sort du cadre, on effectue des ruptures avec le cadre habituel, on provoque, on casse, et puis on fait jaillir des formes nouvelles, des formes inédites. Uranus en Bélier rend possible un nouveau monde. Il prêche le courage d'envisager un futur différent, et donc il donne naissance à quelque chose de nouveau. Comme vous le voyez, Uranus en Bélier, qui se trouve là, se trouve en carré à Pluton en Capricorne. Et on le retrouve également dans l'autre carte du 22 décembre. Je vois rien. Uranus carré Pluton. Voilà, le carré rouge. Uranus, Pluton. C'est dire que Uranus, avec le Bélier qui veut ouvrir des portes, se heurte à la terre gelée du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'État, c'est les institutions. Pluton Capricorne montre ici un gouvernement qui est campé sur ses positions, qui fait preuve d'une forme de rigidité, de surdité, qui se montre dur, intransigeant, ne cédant rien ou presque. Ça ne facilite pas évidemment les négociations. La pleine lune qui va arriver montre l'apogée d'une situation, d'un contexte. Avec la position de Vénus, ses rétrogradations, on s'est émancipé de quelque chose, d'un travail, d'un parent, d'une situation qui faisait du poids. 2018, ça a été une année mouvementée. Tout ce qui n'était convenait pas, qui n'était pas en harmonie avec nos désirs. En 2018 aussi, on a assisté au changement des nœuds lunaires. Donc, dans le signe du Cancer, le nœud nord est passé dans le signe du Cancer et le nœud sud dans le Capricorne. Le nœud nord en Cancer fait référence bien sûr à la Lune, à nos besoins, aux besoins intérieurs, à notre besoin de repli sur soi, de douceur, de ressourcement. On a envie, d'une certaine manière, de se recroqueviller, de faire un retour sur soi, je viens de le dire. Et plutôt en Capricorne, au nœud sud, parle du fait de guérir des vieilles blessures pour pouvoir renaître et être plus heureux et plus libre. Saturne est également en Capricorne, donc au nœud sud, qui correspond au signe du passé, nous demande de regarder notre vie et notre passé avec réalisme et de pouvoir nous fixer des objectifs dans le but de structurer et de pallier les carences actuelles. C'est en trigone, je l'ai dit tout à l'heure, à Uranus, donc il y a une possibilité de réformer pour le meilleur. Saturne donc est en Capricorne au nœud sud, donc au niveau du passé. Il nous demande de regarder notre vie sous le prisme du réalisme. Et puis, si Saturne, par exemple, transite votre maison 2, par exemple, la maison des ressources et des talents que vous avez, c'est une année pour les faire fructifier, pour voir ce que vous pouvez en faire.
Vous pouvez regarder avec réalisme l'étendue de vos talents, faire un effort, vous discipliner, agir avec rigueur. Selon où se trouve Saturne dans ce thème, dans votre thème en Capricorne, vous avez un besoin de réalisme et de planter d'une certaine manière votre énergie. Le nœud nord indique le chemin à suivre. On nous parle donc en cancer de famille, de retour aux sources, de se réunir autour de traditions, autour d'un repas bien sûr, puisque souvent la nourriture est ce qui réunit les hommes, de mettre en place des petites communautés d'entraide, des petites familles, des petits groupes d'appartenance, de faire des liens intergénérationnels bien sûr, d'insérer dans notre vie les grands-parents, les enfants, et de restaurer un lien social. C'est le chemin à suivre pour les 18 mois qui viennent. On a envie de se retrouver entre nous, de se sentir en sécurité, en tribu, et se sentir une forme de maternage avec des personnes connues. La lune en cancer, pour la lunaison du 22 décembre, qui va correspondre à Noël, est en cancer, donc en opposition au soleil, et bien sûr en carré à Mars, Neptune, Chiron. Donc après ces bouleversements qui ont eu lieu le 7 décembre, on a envie de s'aligner sur nos besoins et d'arrêter de se mentir à soi-même. On va avoir le besoin de se retrouver pour comprendre nos besoins, pour retrouver d'une certaine manière un cocon, et peut-être arrêter d'être dans un état de dépendance ou de codépendance aux autres ou aux conjoints. Ou en tout cas, toutes ces situations qui nous mettent dans des situations où on n'est pas bien. On a besoin de revenir avec la pleine lune en cancer à un état de plénitude autour d'un foyer. On va se réunir, être davantage en lien avec nos émotions et on pourra soit nourrir les autres, soit être dans l'attente d'être nourri. Cette pleine lune en cancer est également sextile à Uranus, donc il y a une forme de nouveauté, d'inattendu, de sortir du cadre des choses traditionnelles. Elle nous parle surtout de cette pleine lune d'indépendance et surtout d'autonomie. Cette pleine lune est carrée à Mars en Poisson, conjoint à Chiron, tous deux dans des signes d'eau, des signes profondément émotionnels. Donc, comme c'est en carré, on se doute bien qu'il y a des difficultés à s'extraire de situations douloureuses, puisque c'est conjoint à Chiron, et des situations de codépendance. Vous voyez ce... Voilà, comme ça. Nos émotions sont mises à rude épreuve, notre humeur pourra alterner, bien sûr, puisque Lune carré Mars, nos humeurs peuvent alterner entre des explosions de colère ou des refus de conflit. Soit on s'énerve, soit on refuse le conflit et on se recroqueville sur soi-même, on boude. Soit la sensibilité très forte à toute forme d'agressivité qui donne envie surtout de se recroqueviller. Le soleil est en Capricorne à 0 degré en cette fin d'année et donc il indique quand même un début de quelque chose de nouveau. Le soleil en Capricorne, c'est la nature tout entière qui est en état de mort apparente. C'est le gel des énergies, l'enfouissement des graines, ces graines qui seront porteuses d'espoir dans un sol rigide. Le Capricorne, c'est une porte, c'est un carrefour. C'est également le désir de se verticaliser, de s'élever et de tenir bien campé sur nos pieds et de ne plus dépendre de l'approbation de l'un ou de l'autre. Le Capricorne, la société et ses valeurs dominent l'individu. Bien sûr, on est à la période de Noël, donc les valeurs capricorniennes qui correspondent à Noël sont peut-être légèrement bousculées du fait de la présence d'Uranus en trigone.
On a envie d'être différent, de changer de tradition, on a envie d'innover. Le soleil en Capricorne, je disais, est carré à Mars en Neptune et Chiron en Poisson. Toute cette volonté d'être responsable socialement, collé à un rôle social, se trouve en conflit ouvert, qui oblige les personnes à réagir, à surmonter une difficulté et à trouver une solution au travers d'une crise. L'agressivité peut être très forte pendant cette lunaison. Il y a une forme de révolte contre la loi, contre l'autorité, et une rébellion contre tout ce qui peut représenter une autorité désagréable, j'allais dire, une autorité qui ne repose sur rien. Le Capricorne, il a comme caractéristique d'avoir cette possibilité de s'autodéterminer auprès d'un but. Il a la capacité de devenir un maître dans la solitude, c'est-à-dire de se recueillir, et il doit être indifférent aux succès et aux échecs, aux louanges et aux calomnies, et ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'autonomie. Cette pleine lune, correspond à ce besoin d'autonomie que nous avons pour trouver justement notre propre réponse. Nous avons également dans cette pleine lune, Mars, Neptune, Chiron en Poisson, un besoin de nous battre pour défendre un idéal. On va chercher quand même à réunir autour de nous des personnes qui sont en difficulté. Tout ça, c'est une contagion, mais une contagion, puisque c'est de l'eau, c'est une énergie d'émotion de groupe qui peut être assez incontrôlable du fait de la présence de Neptune, anarchique, et qui est aussi porteuse d'une souffrance, d'une blessure, et d'un besoin d'être guéri, soulagé, du fait de la présence de Chiron. Je rappelle, Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc le combat pour nos droits peut devenir une forme d'abrutissement. On s'extrait ainsi de nos rôles sociaux traditionnels et on se glisse hors de notre peau habituelle pour vivre une relation plus émotionnelle avec les autres et plus dans la communion. On est capable, pendant la lunaison du 22 décembre, c'est amplifié par les fêtes de Noël évidemment, mais on est capable de ressentir la compassion pour les personnes qui souffrent, pour les retraités, les personnes sans travail, les exclus. Neptune nous entraîne, du fait de sa conjonction à Mars, vers un combat qui est réalisateur. Mars, c'est une énergie qui pénètre, qui ouvre, mais comme elle est dans le Poisson, ça agit beaucoup sur le plan émotionnel. Mars en Poisson fait jaillir à la lumière tout ce qui est enfoui dans l'ombre, dans la nuit, dans l'inconscient collectif. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exclues des richesses, qui sont exclues du système. La planète Uranus, comme je le disais tout à l'heure, heureusement, où es-tu, est sextile à la Lune et trigone au Soleil. C'est une bonne nouvelle parce que Uranus, c'est le renouveau, c'est la capacité de faire jaillir des choses nouvelles de notre vie. On pourra aller vers du renouveau, casser les codes, s'extraire des traditions, faire les choses autrement. Se trouver pas seulement en famille, mais aussi dans un Noël avec des amis, par exemple, parce que Uranus est une planète d'individuation, donc tout d'un coup, petit à petit, on commence à trouver une forme d'autonomie intérieure. On se démarquera pendant cette lunaison en trouvant une forme de liberté et s'affranchir des codes traditionnels.
On ne se cramponnera pas à d'autres rôles et on osera être différent. On pourra s'ouvrir, se libérer et vivre sa vie d'une manière plus libre. Et un Noël différent, loin des conventions, généreux et plein d'amour. Sur le plan amoureux, je vous montre Vénus en Scorpion, Vénus passionnée, sextile à Pluton, en trigone à Mars, Neptune, Poisson, Chiron. Il y a de fortes chances à parier qu'il y ait des réconciliations. Vénus en Scorpion, pour une fois, elle est très bien aspectée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Évoque un climat de passion, une recherche d'union affective et sexuelle dans une communion totale avec l'être aimé. L'amour est guidé par la raison et parle de durée, de stabilité, de profondeur. C'est un amour qui peut arriver dans votre vie, un amour durable qui va se construire peu à peu et qui est réaliste. Trigone à Mars, Neptune, Chiron en Poisson, les attirances sont évidentes. L'être aimé est mis sur un piédestal, il est parfois idéalisé, mais en même temps c'est un amour guérisseur, réparateur. J'espère que vous vous réconcilierez avec vos amoureux que vous avez peut-être laissés de côté pendant un certain temps, ou retrouverez un amour de jeunesse, que vous retrouverez la paix, l'amour pour vous remplir de joie et de bien-être. Je vous invite à me contacter pour vos thèmes astro personnels pour connaître le climat de l'année 2019. En bas va s'afficher mes coordonnées, mon email, et je vous remercie pour ce partage et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je reste à votre disposition pour toute demande, pour analyser votre relation amoureuse qui vient de se construire et puis pour vous guider éventuellement dans votre vie. À bientôt, au revoir.